Bonjour à tous, c'est Victoria Aslicoré et je vous invite à me suivre dans une aventure extraordinaire à travers les récits des Réunionnais amoureux de leur jardin. Au cours de ces émissions, je pars à la rencontre de 16 passionnés de jardinage, 16 candidats qui nous feront visiter leur jardin secret. Chaque jour, découvrons ensemble un nouveau jardin et vous élirez notre grand gagnant chaque semaine. Rendez-vous sur nos pages réseaux sociaux d'Antenne Réunion pour déterminer les résultats. Alors suivez-moi dans tout ce jardin et plongeons ensemble dans l'univers fascinant des jardins de la Réunion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'Est, à Saint-Benoît, et on va découvrir le jardin de Daisy. On a un beau soleil, un ciel dégagé et surtout beaucoup de couleurs dès l'entrée. Il y a Daisy qui nous attend et qui va nous accueillir aujourd'hui. Bonjour Daisy. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez un très beau jardin. Alors, merci. Le jardin là, depuis combien de temps occupe-t-il ? Mon Dieu, ça fait des années, hein. Oui, des années depuis que je me suis installée. Petit à petit, j'ai fait mon nid, quoi. Et puis, aujourd'hui, ça a amplifié. Il y en a de quoi m'en occuper. Et puis, j'aime ça, hein, c'est ma passion. Eh bien, il voit que oui, aime en l'occurrence. Alors, il voit qu'il y a un petit peu différents espaces dans le jardin. Où là, dis-moi, où il aime bien faire différents thèmes, en fait. Hein? Oui, j'ai mon coin jardin zen, j'ai mon coin orchidée. Et j'ai mon coin exotique. Ah oui, donc différents coins séparés. Et on ne plante pas que pour l'esthétique, on plante aussi des choses que les utiles au quotidien. Oui, par exemple, les vignes pour faire un petit rogaille, les plantes pour les tisanes, le romarin, l'anis. J'ai mon petit jardin, mon petit potager avec persil, oignons verts, tout ce qui est épices pour la cuisine, quoi. On a un peu de tout dans le jardin, on voit même un pied coco. Et puis là, on a d'autres choses, par exemple l'aloe vera. Et chaque chose a des bienfaits différents. On renseigne un petit peu, hein. Par exemple l'aloe vera, on l'avait dit, on a différentes vertus. Oui, pour les cheveux, après, même pour la peau, pour les bobos. C'est une plante qui est quand même, qui apporte des bienfaits pour la santé, quoi, surtout. Et il y a une petite spécificité chez vous, on n'a point de produits industriels, tout ça là dans le fleur, on n'a même point d'engrais. Non, je ne mets jamais d'engrais dans mes plantes. J'achète mon fumier, ma terre végétale, mais pas d'engrais. Je n'utilise pas d'engrais dans mes plantes, même dans mes orchidées. C'est important pour vous de faire quelque chose de 100% naturel. Voilà, 100% naturel. Alors, c'est quoi, selon vous, le pied qui prend un petit peu plus le temps peut-être, ou qui demande plus de soins? À vrai dire, c'est plus capté parce que quand ça pousse, ça devient énorme, il faut retransplanter, je fais des boutures, donc il faut revenir de temps en temps sur les pots, quoi. Mais bon, c'est magique, je trouve, d'être dedans, d'entretenir. Maintenant, je suis en retraite, c'est ma passion, quoi. J'ai du temps à m'en occuper, quoi. Et vous l'avez dit, l'essentiel pour vous, c'est de se sentir bien ou calme. Voilà, c'est vrai que j'aime bien être chez moi et mon jardin me permet quand même de faire quelque chose, de m'en occuper. Je me ressource en énergie, ça dégage beaucoup de choses, quoi. Un jardin, les plantes, ça dégage beaucoup de choses. C'est sûr, et nous sent déjà nous l'apaiser rien qu'être dans le jardin, là. Et est-ce qu'on a toujours aimé jardiner? Oui, depuis tout petit. En fait, mes parents, ils faisaient jardin et ils demandaient à nous de venir participer. Et c'était notre plaisir, quoi, hein. Dans les vacances, il y avait toujours à arracher, à replanter, à labourer la terre. Voilà, mon papa, il avait des animaux, il avait son jardin. Donc on participait et donc ça m'a donné goût aussi à la vie d'être toujours dans le même... une passion que nous sent bien, en tout cas, nous sent à nous bien dans le jardin. Là, on n'a plus envie de partir tellement, hein. Nous sommes nous apaisés, nous sommes de passion. Merci beaucoup Daisy pour cette visite. Merci à vous d'être venue. Avec plaisir. Un superbe jardin que nous avons encore découvert aujourd'hui. Et si vous aussi vous voulez des conseils pour améliorer vos plantes ou vos fleurs, on écoute tout de suite les conseils de notre expert. Bonjour, alors j'aimerais vous présenter aujourd'hui la flore qu'on peut retrouver sur l'île de la Réunion, qui est souvent distingue par 3 types d'espèces, les espèces exotiques, indigènes et endémiques. Donc, il faut savoir qu'une espèce exotique, c'est une espèce qui a été introduite par l'homme, volontairement ou involontairement. Certaines d'entre elles sont devenues envahissantes
et d'autres se sont stabilisées sans forcément porter problème à la flore locale. Ensuite, nous avons les espèces indigènes. Ce sont des espèces qui étaient présentes sur le territoire naturellement avant l'arrivée de l'homme, qui sont arrivées soit par les courants marins, les vents ou les oiseaux, et qu'on peut retrouver dans des îles voisines, à Maurice, à Rodrigue, à Madagascar, qui ne sont pas forcément propres à l'île de la Réunion. Et par la suite, certaines de ces espèces indigènes ont muté pour devenir endémiques, donc strictes à la Réunion, et qui n'existent du coup que chez nous. Donc ce sont des espèces propres au territoire réunionnais ou à l'archipel des Mascareignes uniquement. Une ambiance très zen autour de nous. Merci beaucoup Daisy de nous avoir fait visiter. Ben, merci à vous d'être venus. C'était un plaisir de vous accueillir. Un plaisir partagé. Si vous aussi vous avez aimé le jardin de Daisy, n'hésitez pas à l'encourager. Votez pour elle sur les réseaux sociaux d'Antenne Réunion. On laisse un commentaire, un like et je vous dis à très vite dans un nouveau jardin.